30. Joseph, la suite. Et la suite justement, Quentin venait d'en parler, le handball avec les féminines qui entrent en jeu. Elles sont championnes olympiques, donc on est vraiment très pressé de les retrouver. On retrouve à l'antenne de Sud Radio Nodjalem Miaro, président de la Ligue française de handball, ancienne internationale, 151 sélections. Bonjour. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors on le rappelle, ce match donc de l'équipe de France de l'équipe de France féminine, premier match du coup à 19h ce soir contre la Hongrie. Ce serait un doublé historique pour les Bleus si par hasard elles remportaient le titre olympique, parce qu'elles sont donc tenantes du titre. Est-ce que vous êtes confiante déjà pour cette compétition ? Écoutez, oui, bien sûr, j'ai confiance en notre équipe féminine, aussi bien les filles que les garçons, parce qu'on a eu un doublé à Tokyo féminin et masculin, et on remet en fait le titre. Oui, c'est ça qui est difficile. Là, je suis en direct de l'Arena, donc. Non, on sent l'ambiance, mais c'est ça les Jeux Olympiques, c'est magnifique. Il y a une ambiance extraordinaire, c'est-à-dire qu'à 9h la salle était remplie pour le Slovénie-Danemark, et puis après là on vient de terminer juste le match Pays-Bas-Angola, et à 9h, la salle était pleine. Donc, le public français, je pense, va soutenir notre équipe féminine. Et oui, j'espère qu'elles vont remporter cette double médaille olympique. Et Nodjalem Miaro, dites-nous, vous êtes à quelle arena, à quel endroit Arena Paris 6. C'est du côté de la porte de Versailles. Voilà. Effectivement, là-bas, il y avait déjà tous les Danois qui arrivaient ce matin, et les Danois d'ailleurs qui ont remporté ce premier match. Il y a des grosses équipes sur ce tournoi. Alors, est-ce que vous pouvez présenter un petit peu cette équipe au grand public ? Peut-être qu'elle s'est un petit peu renouvelée depuis la dernière Olympiade. L'équipe de France. Oui, l'équipe de France, bien sûr. L'équipe de France, c'est une équipe qui s'est renouvelée, pas vraiment, on va dire. C'est une équipe de France qui a ses joueuses un peu de base. Alors, il y a eu des départs par rapport à Tokyo. Béatrice Addige, qui n'est plus en équipe de France. Alison Pino, que je pense que beaucoup de personnes connaissent, ne fait pas également ses JO. Mais on a aussi de jeunes joueuses comme Sarah Boutic, des Rambo, qui viennent d'arriver. Et après, le reste, ce sont quand même des joueuses expérimentées qui sont là depuis quelques années. Des Graza Adi, des Laura Gloser, des... qu'est-ce que je peux vous citer comme nom ? Estelle Nteninko. Ouais, c'est des grands noms en plus. On a quand même sur tous les postes de très très bonnes joueuses. Après, ça reste des jeux, ça reste une compétition qui est hors norme. Mais elles ont de l'expérience. On a toujours vu ces joueuses affronter ces événements. C'est quand même incroyable, ce groupe de handball et des féminines. Elles arrivent à chaque fois à affronter ces grands événements, à aller chercher des titres. Et là, on peut dire que leur expérience, quand même, ça peut être... Est-ce qu'elles sont favorites grâce à tout ça ? Écoutez, elles sont favorites parce qu'elles ont déjà le titre de championne olympique, et puis après elles ont très récemment championne du monde également. Mais ça reste les Jeux, c'est une compétition qui est à part, et puis après on a notre éternel rival qui est la Norvège. Oui, donc on sait très bien que voilà, on est épargné de rien n'est écrit dans le sport, donc il va falloir aller la chercher, cette médaille. On a la chance d'être en France avec, je vous dis, une ambiance à l'Arena qui est extraordinaire, et en plus la finale va se faire à Lille. Donc avec une salle beaucoup plus grande, je suis convaincue que ça va être plein. Oui. Plein à craquer, donc voilà. Porte de Versailles à Paris, et ensuite Lille. Vous êtes présidente de la Ligue française de handball, ancienne internationale, oui, féminine. La Ligue française féminine de handball, vous avez raison de préciser, Nodjalem Miaro. Et alors vous avez participé aux Jeux à plusieurs reprises, 2 fois au moins, et vous avez porté la flamme olympique. Dites-nous, quel état d'esprit on a quand on a ces responsabilités, qu'on a le monde entier qui nous regarde? Écoutez, oui, alors moi j'ai fait Sydney et Athènes. Après, malheureusement, ma génération, on n'a vraiment pas eu une belle expérience avec les Jeux Olympiques. On n'a pas ramené de médailles. Maintenant, alors en tant que présidente de la Ligue féminine de handball, c'est vrai que c'est de voir évoluer les joueuses françaises du championnat en équipe de France, c'est génial. Et puis après, on a la chance aussi d'avoir pas que des joueuses françaises, c'est-à-dire qu'on a des joueuses danoises, des joueuses hollandaises, de plusieurs nations différentes qui évoluent sur ces Jeux Olympiques. Et puis après, en tant que Toulousaine, porter la flamme à Toulouse. C'est magnifique. C'était vraiment génial. Moi, ça m'a réconcilié du coup avec cette défaite des Jeux Olympiques, comme ça la boucle est bouclée. Et voilà, c'est une ambiance particulière. C'est top.
Ouais, c'est magnifique. Alors, on voulait quand même vous poser une question à propos du rapport entre le sport et le sport féminin et la place du sport féminin. On sait que par exemple c'est un peu compliqué dans le football. En revanche, pour le coup, le handball, c'est un vrai exemple pour ça, pour la place que peut occuper le sport féminin. Comment les femmes expliquer... sont aussi bien traitées? Ouais, elles sont vraiment très bien traitées dans le handball. Alors comment ça s'explique ça, Nodja Miaro? C'est notre histoire. C'est notre histoire qui est comme ça. En fait, on a dès le départ, surtout, c'était ma génération en fait en 99 qui avait eu la première médaille d'argent. Et en fait, quand on s'est rendu compte que les conditions n'étaient pas les mêmes que si les garçons avaient par exemple cette même médaille d'argent, on a voulu l'égalité d'entrée. Et c'est écrit dans notre histoire. Et aujourd'hui, en fait, la fédération est garante de cette parité, de ce traitement au niveau des équipes de France, de la même manière. Et aujourd'hui, les filles en handball et en première division jouent devant des fois 5000 personnes. Hein. Oui, après, c'est pas forcément partout pareil, mais il y a des salles qui sont remplies. Après, moi, j'invite toutes les personnes partout en France à aller voir les clubs de l'FH, que ce soit à Metz, à Brest, mais il n'y a pas que. Il y a Saint-Amand, il y a Flandre-Sud, il y a à côté de Marseille. On a du handball un peu partout. Partout en France, et il faut aller remplir les salles, et j'espère que ces Jeux Olympiques vont amener justement cette mise en lumière et continuer à faire partie de handball. Et il reste encore un peu de place d'ailleurs hein, pour les matchs ce soir. Ah oui, il en reste encore quelques-unes. Hein, donc il y a des opportunités à aller chercher. C'est vraiment génial les ambiances de handball. Je le conseille. Eh ben super. Joseph Ruiz nous invite tous à nous rendre ce soir dans l'Arena. Faire attention à ce que je dis par contre. Invité, je suis pas sûr. L'équipe de France de handball féminin dispute son premier match des Jeux Olympiques de Paris 2024 ce soir à 19h donc dans cette Arena où nous avions à l'instant en direct et on vous remercie Nodja Miaro, la présidente de la Ligue française féminine de handball, ancienne internationale avec 151 sélections internationales. On va poursuivre dans un instant avec le football féminin, les femmes toujours, mais le football qui entre en lice bien sûr, c'est tout de suite, c'est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.